Bonjour Église de village. Je vous salue dans le nom de Jésus et je salue aussi ceux qui nous regardent en ligne. C'est un grand plaisir d'être là ce matin pour non faire la louange avec le cœur de louange, mais de porter la parole de Dieu. Donc je tiens à remercier aussi notre pasteur Valsin. Cette semaine était vraiment extraordinaire. Je tiens à remarquer qu'un jeune pasteur ne peut pas grandir sans un mentor, sans un père. Merci pour tout. Donc, ce matin, on va parler de l'adoration. Quand je suis arrivé à l'église en 2016, donc j'ai intégré le chœur de louange. Sur ce, donc on va voir c'est quoi l'adoration. Dieu est celui qui bénit. Il fait des promesses. Il opère des miracles. Il fait don au ministère. Cependant, il veut que nous nous attachions non aux miracles, non aux bénédictions, non aux promesses, et non plus à l'appel pour le ministère. Mais il veut que nous nous attachions à lui et à lui seul. C'est le cas d'Abraham qui avait reçu de la promesse qu'il devait avoir un enfant comme héritier. Quand il avait reçu cette promesse, il avait 75 ans. 25 ans plus tard, cette promesse était accomplie. Alors, vous savez, ce Dieu qui lui a fait la promesse, il lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Donc, Dieu voulait tout simplement tester Abraham. Mais Abraham a bien réussi ce test. Comment on reconnaît un vrai adorateur? On reconnaît un vrai adorateur par sa relation avec Dieu. Maintenant, comment on définit l'adoration? Comment on définit la relation avec Dieu? Donc, il parle, Dieu parle, il est présent, il nous bénit, il est avec nous. Donc, c'est ça qu'on appelle relation avec Dieu. Mes chers amis, nous allons lire ensemble le verset dans Genèse 22, versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le loin le lieu. Et après, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc nous voulons souligner le mot adorer vient de l'hébreu shaka qui signifie se courber, se prosterner, okay? Courbant le front. Mais toutefois, Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller se courber le front, se prosterner. Mais il a dit il doit sacrifier son fils. Il doit sacrifier son fils. Maintenant, comment on reconnaît un vrai adorateur? Donc, on parle de vrai adorateur parce que dans Jean chapitre 4, quand Jésus a eu la conversation avec la femme samaritaine, la femme
elle adorait Dieu. Mais elle n'avait pas la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que selon la femme, c'était sur cette montagne, pour les justes sur une autre montagne. Mais, donc, Christ l'a dit. Donc, femme, donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, un vrai adorateur, il a la connaissance de Dieu. Un vrai adorateur, il a la relation avec Dieu. Donc, deuxième point qu'on va voir, puisque c'est les vrais adorateurs. Donc, deuxième point qu'on va voir, donc, Dieu passe à l'épreuve. Tout vrai adorateur. Dieu passe à l'épreuve. Tout vrai adorateur. Un vrai adorateur doit connaître l'épreuve. Troisième point, Dieu exige tout du vrai adorateur. Dieu exige tout du vrai adorateur. Donc, comment on reconnaît ce vrai adorateur? Donc, il doit avoir une relation avec Dieu. Donc, cette relation ne doit pas baser sur des problèmes. C'est un problème qui me pousse à chercher, à chercher Dieu. C'est un obstacle qui me pousse à chercher Dieu. Mais de tout mon cœur, je dois l'aimer. De tout mon cœur, je dois l'adorer. De tout mon cœur, je dois le chercher. Parce que c'est lui le vrai adorateur. Donc je ne dois pas l'adorer pour ce qu'il peut me donner, mais pour ce qu'il est, je dois l'adorer. Donc si on regarde dans le psaume 135, on va voir la différence qui existe entre le vrai Dieu et les faux dieux. Donc dans le psaume 135, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut... Ok. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc c'est la différence qui existe entre un vrai adorateur et un faux adorateur. Nous, les vrais adorateurs, nous adorons le vrai Dieu. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais les faux adorateurs, non, c'est un statut qui a des yeux, mais qui ne voit rien, qui a des oreilles, mais qui n'entend rien. Donc, c'est ça que Jésus voulait faire la différence entre la femme samaritaine. Non, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Paul aussi, il était à Athènes. Pendant qu'il parcourait la ville, c'était une ville religieuse où il y avait beaucoup de faux dieux. Et quand il parcourt quelque chose, et en quelques lieux, il voit un Dieu inconnu. Et il dit, c'est ce Dieu-là que je viens vous annoncer. Il est Jésus, le crucifié. Donc c'est ce Jésus-là qu'il vient annoncer. Donc si on reconnaît un vrai adorateur, non par sa religion, mais par sa relation. Amen. Je reprends. On reconnaît un vrai adorateur, non par sa religion, mais par sa relation. Donc il est très important, mes frères et sœurs, de bâtir votre relation avec Dieu. Il est très important de bâtir votre relation avec Dieu. Deuxième point qu'on va voir, donc un vrai adorateur, ok, passe par l'épreuve. Dieu passe tout vrai adorateur par l'épreuve. Regardons encore dans le verset. Ok? Est-ce que Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et offre-la en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, ok, sans résister à Dieu, ok, sans faire de commentaires, ok, sans dire Seigneur, pourquoi c'est moi que tu as dit? Ça fait longtemps que j'attends ce fils, ça fait longtemps que j'attends, que je prie. Donc si c'était moi qui étais
À sa place, c'est ça que je dirais. Seigneur, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je jeûne, ça fait longtemps, il y a des frères, il y a des sœurs qui m'aident pour ce dossier. Et maintenant, tu me dis, pour aller offrir ce fils, oh non, c'est impossible. Mais lui, puisqu'il a une relation avec Dieu, une intimité profonde avec Dieu, il sait qu'il va faire quelque chose qui va l'étonner. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. Donc, un vrai adorateur passe par l'épreuve. Quand l'épreuve vient, comment sera ton attitude? Quand l'épreuve vient, comment tu vas être? Est-ce que tu ne vas plus être un vrai adorateur? Donc Dieu passe à l'épreuve, un vrai adorateur. Et l'adoration, c'est une vie aussi de sacrifice. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Donc, il y a quelque chose dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie que nous devons sacrifier. Amen. Amen, l'Église. Il y a quelque chose dans ma vie, si c'est le moi, si c'est une carrière, si c'est une relation illicite que je dois sacrifier, qui m'empêche d'avoir une relation avec Dieu, je dois sacrifier ça. Alléluia. C'est très important. Donc, c'est ça Abraham qu'il a fait. Il a sacrifié son fils. Troisième point qu'on va voir, on reconnaît un vrai adorateur par la valeur de son sacrifice au vrai Dieu, par la valeur de son sacrifice au vrai Dieu. David, il a dit choses, je n'offre pas à mon Dieu ce qui n'a pas de valeur, je ne vais pas offrir rien qui ne vaut rien. Alléluia. Donc quand tu viens ici, qu'est-ce que tu as de meilleur à offrir à ton Dieu? Il est très important. Il est très important, mes frères et sœurs, d'offrir à notre Dieu ce qui a de la valeur. Si on prend à travers la Bible que c'est David, il était ainsi. Tout ce qu'il fait, il veut soit une réussite. Il veut offrir le meilleur de lui-même. Et dans Marc 10, on raconte l'histoire de cet homme qui avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens, mais il ne pouvait pas tout donner à son Dieu. Il ne pouvait pas tout donner à Dieu. C'est pour cela il reste bredouille. Et on n'entend plus parler de cet homme. On n'entend plus parler de cet homme dans la Bible parce que ses biens, ses richesses l'accaparaient, ses biens, ses richesses le retenaient. Donc, nous devons offrir à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Ma vie, j'ai une expérience personnelle. Je me rappelle en 2008, on m'a invité dans un grand concert, donc c'était à Québec. Donc c'était un grand groupe, beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. On chantait, on jouait. C'était vraiment extraordinaire. Depuis le voyage jusqu'à arriver là-bas, c'était bien. Après cette tournée, des gens viennent me dire, je veux faire de toi un grand artiste, un grand chanteur, mais seulement, ne chante pas Jésus. Parce que ça, c'est pas vendable. Jésus n'est pas commercial. Mais on va arrêter tout truc, on va arrêter l'amour pour les femmes, etc. Mais j'entends dans mes oreilles, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et je dis, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, un vrai adorateur est celui qui suit Christ malgré les circonstances, malgré les jours difficiles, avec ferme conviction. Il dit oui. Donc, j'ai vu tout ce qu'on allait me faire, être un grand artiste partout le monde, jouer. Mais j'ai renoncé parce qu'ils m'ont dit je dois pas chanter Christ. Ton Jésus est minable, ton Jésus n'est pas commercial, ton Jésus n'est pas vendable. Non. Tu vas être pauvre. Je me dis non, je vais rester. Ils vont voir
comment Dieu va m'élever. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut applaudir, il faut acclamer le nom du Seigneur. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Donc, maintenant, Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs. Pourquoi il cherche de vrais adorateurs? Pour avoir une relation, une intimité avec lui. Alléluia, pour avoir une tête à tête avec lui. Ce n'est pas les problèmes qui doivent nous pousser à chercher Dieu. Ce n'est pas les maladies qui doivent nous pousser. Seigneur, Seigneur, aide-moi à prier. Je connais beaucoup de gens ainsi. Ce sont des tourments, ce sont des crises qui les cherchent, qui les poussent à chercher Dieu. Donc c'est très important. Et quand on a une relation avec Dieu, il nous parle. Il nous parle, il nous bénit, il est présent malgré ce temps de crise ici, mais il est avec nous. Dieu passe à l'épreuve tout vrai adorateur. Dieu passe à l'épreuve tout vrai adorateur. Donc quand l'épreuve vient, quand l'épreuve arrive, comment tu vas faire? Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas laisser? Tu vas tout gâcher? Tu vas dire, bon, je ne veux pas suivre ce Dieu parce qu'il laisse ma vie dans ce tourment, il laisse ma vie dans cette épreuve-là. Non. Donc, si vous voulez connaître le next step, il faut accepter l'épreuve. Si vous voulez monter plus haut, quand on dit, moi je veux voir gloire dans l'autre niveau. Si vous voulez voir la gloire de Dieu plus haut, il faut passer par l'épreuve. Comment que je comprends ça? Donc c'est comme du vent, ok? Quand un aigle veut monter plus haut, c'est les vagues qui les poussent. Donc l'épreuve dans la vie d'un croyant, l'épreuve dans la vie d'un chrétien. Donc il nous pousse à monter plus haut pour accomplir notre destinée, pour arriver plus loin. Mais ce n'est pas pour nous descendre. Alléluia. Yes, la vie d'Abraham. Donc si on parle de cet homme, le père de la foi, c'est parce que il a entendu et il a écouté et il a accepté l'épreuve dans sa vie. Et Dieu exige tout du vrai adorateur. Qu'est-ce que tu es prêt à donner ce matin? Est-ce que c'est un quart? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est tout? Il veut tout. Il veut avant notre trésor, il veut nos cœurs. Il veut prendre place à 100%. Il veut s'installer lui-même. Donc, il veut notre temps. Donc, selon l'idée du monde, le temps, c'est de l'argent. Ah, j'ai pas le temps pour aller à l'église. Je suis encore trop jeune. Ok, quand je serai vieux. Non, il veut ton temps. Il veut ton talent. Ok, donc ne vais pas ici sans rien faire. Mais apporte ton talent, apporte ton 2 petits pains et 3 petits poissons. Apporte à Dieu et vous allez voir ce qu'il va faire avec ça. Et il veut aussi ton trésor. Alléluia. Amen, amen, amen. Il veut aussi ton trésor. Mes chers amis, c'est ce que nous avons vu ce matin. Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, qui ont une relation, intimité avec lui. Les épreuves viennent. Donc c'est là on va voir qui sont les vrais adorateurs. Comment ils résistent. Et Dieu nous exige tout. Soyons de vrais adorateurs. Sois